Est-ce que cette histoire a une fin en vue? Emmanuel Macron a entamé cette semaine un nouveau cycle de consultation après avoir écarté la possibilité de nommer Lucie Castet, candidate du nouveau Front populaire au poste de Première ministre. Cette décision a déclenché la colère de la gauche, qui dénonce un déni de démocratie. Certaines organisations appellent même à une mobilisation populaire massive avec des manifestations prévues le 7 septembre. En attendant, le président poursuit ses consultations à l'Élysée. Mais en quoi consistent exactement ces consultations? Et que pourrait-il se passer dans les jours à venir? Salut, c'est Guzman. J'espère que vous allez bien. C'est le sujet principal de l'actualité aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux venus dans ce format qui se développe ces derniers jours. Déjà 43 jours après le deuxième tour des élections législatives, et Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre chargé de lancer un gouvernement. Ce mardi, il a lancé un nouveau cycle de consultation à l'Élysée, auquel ni la France insoumise ni le Rassemblement national n'étaient invités et que les partis de gauche boycottent. Les consultations incluent également des personnalités au-delà des chefs de parti, comme certains élus locaux. Ce jeudi, par exemple, le président a reçu la socialiste Carole Delga, présidente des Régions de France, qui plaide pour un gouvernement dirigé par la gauche. Cependant, elle n'a pas obtenu de soutien pour cela. Macron envisage plutôt des alliances de non-censure à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des alliances visant à éviter une motion de censure. Rappelons qu'une motion de censure permet à l'Assemblée nationale de forcer la démission d'un gouvernement. Dimanche soir, dans un communiqué, Emmanuel Macron a invité les socialistes, écologistes et communistes à proposer des voies de coopération avec d'autres forces politiques, sans inscrire la France insoumise. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, s'est dit prêt à discuter avec toutes les formations républicaines sur la base d'un projet commun, même s'il est conscient que tout le programme ne sera pas appliqué. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire semble toujours vouloir Lucie Castet comme Première ministre, tout en cherchant à éviter une motion de censure. Lucie Castet elle-même a reconnu que, faute de majorité absolue, ils devront compter sur d'autres députés. De son côté, la France insoumise a annoncé vouloir lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, l'accusant d'un coup de force institutionnel et d'abus de pouvoir pour ne pas avoir donné sa chance à Lucie Castet. Théoriquement, cette destitution est possible, mais elle semble peu probable, car elle nécessite une majorité des deux niveaux au Parlement, ce qui est difficile à obtenir. Même au sein du nouveau Front populaire, tout le monde n'est pas d'accord avec cette procédure. Le PS, par exemple, prend ses distances, ce qui rend incertain le soutien unanime à cette initiative. Du côté de la droite, les Républicains refusent de s'allier pleinement avec le camp présidentiel. Laurent Wauquiez a d'ailleurs jugé décevant son dernier échange avec Emmanuel Macron lors des consultations. En résumé, Emmanuel Macron refuse de nommer Lucie Castet, ce qu'il est en droit de faire juridiquement, mais cette décision est perçue par beaucoup comme un déni de démocratie. Le président a rencontré en avant la nécessité d'une stabilité institutionnelle en tenant compte du risque d'une motion de censure. Alors, si ce n'est pas elle, qui pourrait être nommé? Des noms comme Xavier Bertrand et Valérie Pécresse circulent, dans l'espoir de créer des ponts avec les Républicains. Une autre option pourrait être Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, bien que son retour soit controversé au sein du nouveau Front populaire. Une autre possibilité est celle d'un gouvernement technique, composé d'experts plutôt que de personnalités politiques engagées. Mais cela reste encore très flou.
En attendant, plusieurs syndicats et partis de gauche appellent à manifester le 7 septembre pour contester la décision de Macron. Sophie Binet, leader de la CGT, a jugé cette mobilisation nécessaire, bien qu'elle n'ait pas précisé appeler à manifester. Les écologistes devraient eux aussi participer. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en visite en Serbie pour conclure la vente de 12 avions Rafale et l'annonce d'un nouveau Premier ministre pourrait intervenir après vendredi.